Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La richesse représente l'état d'une personne ou d'un groupe qui possède une grande fortune. Nous pouvons aussi le définir par le caractère précieux, luxueux ou coûteux d'un bien. Pour moi, la richesse, ce n'est pas seulement l'abondance de biens ou d'argent, c'est plutôt se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Par exemple, au travail, ce n'est pas seulement le salaire qui est un facteur important. En effet, se sentir bien et épanoui dans son activité est encore plus important. Selon moi, la richesse est inégalitaire puisque certains individus ont un accès totalement illimité à des ressources, tandis que d'autres n'ont pas du tout accès. On peut prendre par exemple le cas de l'Inde qu'on a étudié précédemment. Ça peut aussi exclure dans le milieu scolaire, par exemple les personnes aisées, elles peuvent faire des pressions sur les personnes qui ont des moyens financiers limités et donc ça va créer des groupes sociaux et parfois les personnes avec moins de moyens, ils vont avoir plus de difficultés à étudier dans leur établissement. La pauvreté est un terme caractérisant la situation d'un individu, d'un groupe de personnes ou d'une société qui manque de moyens matériels pour se nourrir, se laver ou se loger. La pauvreté, selon moi, c'est pas seulement lié à une insatisfaction de ses ressources, ça peut être aussi propre à chacun, la pauvreté intellectuelle par exemple. La pauvreté, c'est une inégalité que je trouve injuste, car les personnes pauvres n'ont pas accès à certaines ressources auxquelles moi j'ai la chance d'accéder. Riche et malheureux, pauvre et heureux, retenez bien, l'argent n'est pas source de bonheur. Avoir tout ce que l'on veut ne fait pas de nous une personne glorieuse.